peux monter tout là-haut. On entend des bruits de tir derrière moi. La rue est magnifique. Les Vietnamiens sont un peu plus fermés. Mitrailleuses. Mais c'est beaucoup plus cher qu'à Bangkok, voire 2 fois plus cher. Donc là, on entre dans les tunnels. Ok, c'est parti. Donc je quitte la Thaïlande aujourd'hui. Je pars au Vietnam pendant 2 semaines. Du coup, tout simplement parce que mon visa il arrive à expiration. Et au lieu d'aller à l'immigration et de payer 2000 bahts, je vais tout simplement sortir du pays et aller découvrir un autre pays. Du coup, le Vietnam, ça m'intéressait pas mal et on en entend beaucoup parler ces derniers temps. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas y aller? Pourquoi pas y aller tout simplement? Du coup, là, je suis à Suvarnabhumi et j'attends mon vol pour Ho Chi Minh, Saigon. Je vais rester 1 semaine à Ho Chi Minh et après, je pars 1 semaine à Da Nang et après, je rentre en Thaïlande. J'étais pas sûr, je voulais peut-être faire 3 semaines et faire 1 semaine de plus du coup à Hanoi dans le nord. Mais je me suis dit que c'était peut-être un peu trop. Du coup, là, j'ai emmené mon PC, j'ai tout emmené et je vais aller travailler tout simplement là-bas. Et je vais explorer en même temps, donc je pense que ça va être une bonne vidéo. Ok, donc je viens d'arriver dans le condominium, dans l'appartement, le Airbnb que j'ai réservé. Le trajet de l'aéroport jusqu'ici, ça a duré 1 heure. Le trafic, c'est catastrophique, vraiment. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, ceux qui ont déjà visité le Vietnam. Ça fait un choc surtout quand on vient de Thaïlande et qu'on est resté plusieurs mois en Thaïlande, où vraiment il y a énormément de respect sur la route. Ici, ça klaxonne à mort, vraiment, c'est un truc de ouf. Ça klaxonne, ça roule n'importe comment, enfin ça fait un peu un choc, mais bon, c'est la première observation que j'ai du Vietnam en tout cas. Et regardez-moi cette vue derrière moi, incroyable. Du coup là, c'est un immeuble qui se situe dans le Quan 4, dans la zone numéro 4, donc je crois que Ho Chi Minh c'est divisé en Quan, si je dis pas de bêtises. Vraiment, j'y connais rien à cette ville, je viens d'arriver. Et on va découvrir ça du coup pendant 1 semaine. Et on va voir, là, je vais voir si je peux monter un peu plus haut pour avoir une belle vue. Et voilà, je vais aussi vous montrer l'appartement. Du coup, c'est un petit studio, tranquillement, avec un balcon, du coup, et une vue sympa. Donc du coup, le petit studio, voilà, là on a la porte d'entrée directement. On a la cuisine ici, juste en face de l'entrée. Vous avez un petit bureau là-bas où je vais travailler, du coup j'ai déjà posé mon ordinateur. Vous avez le lit ici, le balcon où j'étais juste avant. Et là du coup, on a la salle de bain. J'ai même pas été voir encore. Voilà, c'est propre, hein. Franchement c'est récent. On a une belle douche ici, une grande douche. Franchement, rien à dire. Ils ont même mis du savon et tout, magnifique. Hop, on a des serviettes, tout ça, nickel. Donc voilà, vraiment un petit studio. Ok, du coup là on a la piscine, magnifique. Elle est pas très haute, hein, elle est au 16e étage, mais ça reste déjà plutôt sympa. Je l'ai dit juste avant du coup, mais j'ai réservé via Airbnb. L'appartement, la résidence s'appelle De La Sol. De La Sol, du coup c'est vers le centre, hein, de Saigon du coup, mais je vous avoue, je connais pas très bien la ville, du coup je ne saurais pas trop vous situer. Mais c'est pas très loin de toutes les choses qu'il y a à faire ici. C'est pour ça que j'ai pris justement cette résidence. Et du coup, on va découvrir ça ensemble les prochains jours. Vous avez vu, il y a des filets juste en dessous là, pour se poser. Il y a des petits coussins et tout. Franchement, la piscine, elle est sympa, hein. Vous avez des petits coussins, des petits matelas pour vous poser à 2 ou quoi. Et franchement, c'est cool. La piscine est jolie. Alors du coup, là, je suis arrivé dans un restaurant vietnamien. Je l'ai vu sur Google, je suis parti vite fait. Là, du coup, je vais tester une bière vietnamienne. Ok, donc voici mon plat, du bœuf, un œuf, de la sauce, avec une petite bière. D'ailleurs, la bière elle est magnifique, hein, franchement, super bonne, archi sucrée. Et un petit peu de légumes là, on va se régaler, hein. Du coup, j'avais encore de la place, du coup, j'ai pris un petit yaourt avec des fruits de saison. On va goûter ça, on va voir, hein. Ok, donc là, je sors du restaurant, franchement, c'était magnifiquement bon, incroyablement bon, vraiment. Ça s'appelle Ho Tin House. Et du coup, vous avez vu ce que j'ai mangé. J'ai payé à peu près 11 € pour une bière, un plat avec du bœuf, un œuf, et du riz et un dessert. 11 €, franchement, c'est que dalle. Et c'était vraiment super bon. Alors du coup, là, j'aimerais bien aussi tester la nourriture vraiment vietnamienne. Je pense que ça se dit comme ça. Le pho ou le po, je sais pas comment on dit. Mais du coup, je pense que je testerai ça demain. Et voilà. Là, je vais rentrer du coup et je pense que je vais aller bosser. Ok, donc là c'est le jour 2 à Ho Chi Minh, Saigon du coup. Ce matin, je me suis levé tôt pour travailler sur mon ordinateur à 8 h. Et là du coup, il est à peu près 12h30, 13 h je crois. Je suis parti faire ma petite séance à la salle de sport aussi, j'en ai profité. Et là du coup, la journée d'exploration commence enfin maintenant. Du coup, là, le programme aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais aller voir le musée de la guerre du Vietnam. Du coup, j'ai vraiment hâte parce que c'est vraiment un truc qui m'intéresse énormément. La guerre, l'histoire, tout ça, c'est toujours un sujet qui m'a passionné. Du coup, j'ai hâte de voir ça.
Mais avant, je vais aller manger un morceau quand même parce que je commence à avoir faim. J'ai repéré un petit restaurant vietnamien qui fait du coup des pho, je sais pas comment on dit, qui est même étoilé au guide Michelin. Du coup, on va aller voir ça et on va voir ce que ça donne, si j'aime bien, si j'aime pas. C'est parti. Ok, du coup, voici le faux. Faux, je sais pas comment on dit, mais ça a l'air pas mal. Hein. On va goûter ça. J'ai pris du jarret de bœuf du coup. Ok, donc là je sors du restaurant, franchement c'était super bon. J'ai pris un faux du coup et un mango juice. Ça a coûté 3,95 € et franchement c'est pas cher du tout. Le restaurant, il est étoilé Michelin, 3 étoiles Michelin. Enfin non, une étoile chaque année je crois si je dis pas de bêtises. 2023, 2024, 2025. Donc incroyable et franchement c'était trop bon. Première fois que je mange du faux. Je sais pas comment ça se dit honnêtement, c'est faux, je sais pas trop. Mais en tout cas, exceptionnel, j'ai adoré. Donc là on part au musée, c'est parti. Ok, donc là je suis arrivé au musée, il y a des avions de fou partout, des avions militaires incroyables. Du coup là je vais vous filmer ça, on va regarder ça. Il y a des hélicoptères, des tanks, des véhicules d'assaut, il y a un peu de tout. Il y a même un hélicoptère avec une mitrailleuse. Ça me fait penser à Black Ops 1 vraiment. Je l'ai poncé à l'époque. C'est vraiment exceptionnel, je vous montre ça. Regardez l'hélicoptère de l'US Force Army. Magnifique, avec le minigun là, vous voyez, juste là. Incroyable. Vraiment. Ah non, c'est vraiment Black Ops 1. Ça, c'est un hélicoptère de transport du coup. Si je dis pas de conneries. Deux grosses hélices énormes. Là, vous avez du coup un tank, char d'assaut. Ah non, c'est immense. C'est immense. Donc là on a une guillotine qui a été importée par les Français lorsqu'ils étaient au Vietnam à l'époque. Et la dernière fois qu'elle a servi c'était en 1960 pour exécuter cette personne. Ok, donc là je sors du musée. Franchement c'était très fort en émotion. Il y avait des endroits du musée, c'était très dur à regarder certaines images et tout. Mais franchement super intéressant, je pense que c'est vraiment une chose à faire ici si vous venez à Saigon, Ho Chi Minh, le musée du coup de la guerre. Ça parle beaucoup de la France évidemment parce que la France a participé à la guerre avant les Américains. Les Américains ont fait de gros dégâts ici. Et vraiment le musée le retranscrit très bien avec des images que j'avais jamais vues, des témoignages avec du contexte. J'y suis resté 2 heures, je suis arrivé à 14h30, il est 6h30. Et là du coup je suis parti prendre un petit café dans un coin plutôt sympa. Alors du coup je voulais commander un café avec un œuf dedans. Il faut savoir qu'ici au Vietnam ils font des cafés avec un jaune d'œuf. J'ai pas pu, malheureusement il n'y en avait plus. Du coup j'ai pris un café tiramisu. Franchement il est pas mal du tout, hein. Dans un beau petit cadre. Vraiment j'aime beaucoup le cadre. Il y avait une petite voiture là-bas sympa aussi à l'ancienne. Ok, donc là je suis arrivé en bas de la tour. Je sais pas si on voit là. Là on voit. Je vais monter tout là-haut. Ok, donc là je suis dans l'ascenseur. Je monte au 48e étage et après au 75e. Faut savoir qu'il y avait une queue quand même assez longue en bas. Donc je pense que le mieux c'est de réserver. Si vous y allez sans réservation, ouais, j'ai les oreilles bouchées. Ça va peut-être être un peu plus long du coup. Donc là écoutez, on va voir. Je pense que je vais pas voir coucher de soleil parce qu'il fait pas très beau. Ok, donc là je suis arrivé au 75e du coup. Et j'ai ça comme vue. On voit pas très bien parce qu'il y a de la pluie, mais c'est magnifique. Dommage, c'est un peu couvert, du coup le coucher de soleil n'est pas ouf. Mais je pense que j'ai jamais été aussi haut de ma vie. Hein. Mais vraiment super haut. Regardez un peu les voitures en bas là. Là on voit un peu mieux de ce côté-là. Regardez ce côté-là. Là, c'est vraiment super haut. Hein. Incroyable. La vue sur Saigon. Ok, donc je suis descendu là de la tour. En bas, il y a un centre commercial, du coup, je me suis arrêté pour manger à un restaurant japonais. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a du riz, des légumes, de la sauce, soupe miso, et il y a de la viande qui arrive juste après. Et du coup, avec un petit peu de viande. Ok, donc là, je suis sorti du restaurant et de la tour, du coup, qui est juste au-dessus de moi, là. Vous la voyez, elle est juste là. Elle est immense, hein, vraiment, il y a au moins 80 étages, un truc comme ça. Le restaurant, j'ai payé 20 balles pour que dalle, franchement. Il y avait quelques morceaux de viande avec du riz, la soupe miso, mais franchement j'ai l'impression de m'être fait voler vraiment. J'ai l'impression de m'être fait voler 20 balles pour ça, c'est une dinguerie. J'ai jamais payé aussi cher en Asie pour aussi peu. Et bref, peut-être parce que c'est dans un building de fou et tout, j'en sais rien. Du coup sinon la tour c'était grave cool. C'était grave sympa la tour en vrai, j'ai bien kiffé.
Vraiment, la vue était assez exceptionnelle. Le cocktail, je crois que j'ai payé 7,80 €, un truc comme ça. Donc en vrai, c'est la vue, hein. Rien de choquant. Et franchement, un lieu à faire ici si vous venez à Saigon, Ho Chi Minh. Venez à Landmark 81, du coup la tour est exceptionnelle. Ok, c'est le jour 3 aujourd'hui. Alors aujourd'hui je pense que ça va être une journée tranquille, hein. Je vais visiter quelques endroits, je pense. Un restaurant, peut-être un parc, un café. Et ce soir peut-être que je vais aller dans un nouveau building super haut, un gratte-ciel. J'arrête pas de le voir depuis que je suis arrivé là. Un espèce de gratte-ciel avec une piste d'atterrissage d'hélicoptère avec un drapeau du Vietnam dessus. Donc j'aimerais bien aller le visiter celui-là. Donc on va voir. Aujourd'hui ça va être plutôt tranquille, hein. Je vais pas faire grand chose je pense. Et voilà, il faut savoir aussi prendre du temps pour soi lorsqu'on va en vacances et tout. Les gens ils veulent toujours tout visiter au maximum et tout, faire le plus de choses possible. Alors oui c'est bien, mais bon si vous faites ça tout le temps, vous revenez de vacances, vous êtes encore plus fatigué. Alors oui il faut profiter, mais il faut savoir trouver le bon équilibre. Et évidemment ça varie en fonction de chacun. La météo ici vraiment elle est incroyable. Il fait pas chaud du tout, enfin... Il fait chaud, mais on ne suffoque pas comme à Bangkok. À Bangkok, vraiment, à chaque fois que je sors, je transpire à fond, je suffoque et tout. Alors qu'ici, vraiment, c'est agréable. C'est vraiment agréable. Il fait un 30-31, mais on respire, quoi. On respire, ça fait plaisir. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a énormément de végétation. Je ne sais pas si vous pouvez voir derrière moi, il y a de la végétation partout. Il y a des arbres, tout ça. Et on retrouve aussi vraiment... cette végétation à l'intérieur de la ville de Saigon, Ho Chi Minh. Vraiment, j'ai remarqué ça. Et peut-être que ça joue, parce que vraiment à Bangkok, il n'y a pas d'arbres du tout sur les côtés. Je ne sais pas si c'est à cause de l'influence française qu'il y a eu à l'époque. On sait qu'en France, voilà, ils plantent des arbres sur les côtés de la route. Là, c'est pareil, on retrouve vraiment des arbres sur les côtés de la route et tout. Donc, je ne sais pas du tout. J'avance ça, mais c'est plus une théorie, parce que vraiment, je ne suis pas au courant. Et aussi, je voulais parler aussi d'un truc. J'ai l'impression ici que les Vietnamiens sont un peu plus fermés que les Thaïlandais. Je sais pas ce que vous en pensez. S'il y en a qui sont déjà venus à Bangkok, en Thaïlande et au Vietnam, ici à Ho Chi Minh, Saigon, vraiment, ils vont pas vous dire bonjour, ils vont pas vous dire merci. Ils vont être très fermés. Alors, je sais pas du tout si c'est comme ça partout ou pas, ou c'est juste moi qui a cette expérience-là. Mais même au niveau de l'accueil et tout, on a l'impression qu'ils sont un peu plus fermés. Peut-être que c'est lié à la guerre aussi, hein, parce qu'il faut savoir que la guerre, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 50 ans en arrière, le Vietnam était encore en guerre avec les États-Unis. Donc bon, c'est peut-être aussi à cause de ça, je ne sais pas du tout. Enfin bref, je kiffe vraiment pour l'instant. Et on va voir comment ça va se passer. J'ai aussi prévu une excursion qui va arriver dans pas très longtemps, dans la jungle. Donc on va voir comment ça se passe. Visiter les tunnels et tout, là où les Viet Cong se cachaient lorsqu'ils combattaient les Américains. Ok, donc à la base j'avais prévu de manger dans un restaurant. Et en venant ici, j'ai vu un restaurant assez sympa, qui est ici, là, tout en haut. Il s'appelle Terra Vina Pizza. Et c'est blindé de végétation à l'intérieur. Du coup, je suis curieux, je vais aller voir ça. Alors du coup, pour y aller, il faut monter par là. C'est bien caché, hein. Et vous montez jusqu'au 3e étage et vous allez arriver au restaurant. En fait, il y a un truc que je savais pas, c'est qu'il y a un taux de TVA qui est différent. Là, vous avez une TVA de 8% pour les boissons non alcoolisées, et là, vous avez une TVA de 10% pour les boissons alcoolisées. C'est pour ça que j'ai payé cher hier, j'ai pris une bière. Ça va, c'est sympa comme vue. Et après, quand vous allez au balcon, du coup, vous arrivez directement sur la rue. Ah, c'est sympa. Ok, donc j'ai pris des pâtes, la carbonara. C'est une espèce de carbonara modifiée, avec une petite vue sympa. Ok, donc là je me dirige pour aller prendre un petit café. J'ai envie de tester le café avec l'œuf là. Et du coup, regardez l'entrée, c'est une petite porte et vous devez aller jusqu'au bout. Ça s'appelle le Sous Café. Regardez, pour y arriver, on doit encore prendre un petit escalier avec des drapeaux du Vietnam partout. Ça sent déjà le café. Vous avez des sacs de café là, de grains de café. Là, vous avez le petit logo Sous Café du coup. Ah, franchement, c'est hyper sympa. J'ai l'impression de revenir 50 ans, 60 ans en arrière. Ok, donc ce qui concerne le restaurant italien, en vrai c'était très très bon, un peu cher, mais en vrai ça va, ça a coûté 13 € du coup pour une boisson et le plat, c'était sympa. Et du coup là je suis parti dehors parce qu'il y avait trop de monde à l'intérieur, mais c'est un café avec une espèce de bibliothèque à l'intérieur et tout, c'est super sympa. Et là du coup j'ai pris un Nitro Cold Brew. Alors ça, la première fois que je l'ai bu c'était aux États-Unis, du coup ils en ont aussi, du coup j'étais curieux de tester.
Et regardez la vue que j'ai. Encore une fois, la végétation hein, qui est partout. Avec le petit drapeau du Vietnam. Et c'est celle-là la tour que je vous parlais ce matin. Là. Cette tour-là, donc j'aimerais bien aller. Je sais pas si je vais aller aujourd'hui ou une autre fois, mais on va voir ça. Ah, du coup, je ne l'ai pas dit, mais en fait, ce café-là, c'est le Nitro Cold Brew. Et c'est un café qui est infusé à la nitroglycérine, donc ce qui est utilisé pour les turbos de voiture et tout. Donc autant vous dire que ça vous réveille. Ok, du coup là on a le egg coffee, donc le café avec l'œuf. Du coup le jaune d'œuf il est à l'intérieur, elle m'a dit qu'il fallait mélanger. Du coup je vais goûter ça tout de suite et je vous tiens au courant. Ok, du coup là je suis parti du café. Franchement c'était super bon le café avec l'œuf là, super lourd à boire en tout cas, vraiment épais et tout. Mais un goût vraiment magnifique, un peu salé tout ça. Donc c'est vraiment une bonne expérience, j'ai beaucoup aimé. À tester, du coup je recommande si vous venez au Vietnam. Et là du coup je pars dans le parc qui s'appelle Tao Dan, je crois si je dis pas de bêtises. On va aller voir ce que ça donne. Mais à mon avis il va pas tarder à pleuvoir, donc j'espère que ça va pas être trop puissant. Ok, donc moi boss arrivé au parc, c'était juste à côté. Franchement c'est super joli hein. C'est en plein milieu de la ville qu'on va voir hein. C'est pas très loin du musée de la guerre si je dis pas de bêtises. Le musée de la guerre il est par là-bas. Je suis passé par là hier en scooter pour y aller. Et du coup vous avez le parc du côté droit ici et le parc du côté gauche là-bas, juste en face de la route. Donc là vous avez des locaux qui jouent, je crois que c'est au paddle hein, si je dis pas de conneries. Je sais pas trop. Juste dans le parc. C'est magnifique. Donc c'est un parc qui vit hein. Là je suis de l'autre côté du coup. On a des petites fontaines avec un bâtiment au bout, je vais aller voir ce que c'est. C'est vraiment sympa. Un joli parc. Ok, donc on dirait un temple avec des figures chinoises. Ça me paraît chinois ça. Hein. Vraiment très sympa comme parc. Je vous recommande de venir ici si vous passez par là. C'est le To Dan, si je dis pas de bêtises, le parc To Dan. Vous allez voir beaucoup de locaux qui font du sport. Là, j'en ai vu qui étaient en train de peindre. J'en ai vu même qui faisaient des combats de sabre laser. Des gens jouent au badminton. C'est très très vivant. Des gens qui lisent, des gens qui font la sieste. En plein cœur de la ville, ça me fait penser un peu à Central Park. En plus petit évidemment, mais vraiment si vous voulez faire une balade rafraîchissante au milieu de la nature, vous voyez, tout est vert autour de moi. N'hésitez pas, c'est magnifique. Bon du coup je voulais aller au marché de Bon Bentan. C'est un marché couvert du coup, mais le problème c'est que tout est en train de fermer. Là il est dimanche, 20h30 et ils sont en train de tout remballer. Je suis deg parce qu'apparemment c'est un truc à voir ici. C'est pas grave, j'irai peut-être une prochaine fois, mais là je vais essayer de trouver un truc à manger quoi, parce que j'ai trop faim. Bon du coup je me suis retrouvé dans un petit resto street food comme j'aime là. Comme j'aime beaucoup aller en Thaïlande. Et là j'ai pris un jus de sucre de canne. C'est super bon. Première fois que je goûte. Franchement l'endroit il est plutôt sympa. Pas mal de trucs derrière moi et tout. C'est plutôt sympa, j'aime bien. Authentique. Ok, du coup je suis reparti sur un faux au bœuf du coup. Mais cette fois-ci c'est street food, c'est pas un restaurant. On va goûter ça, j'ai hâte. Bon là je me suis promené un peu autour de là où j'étais là. Où j'ai mangé. Je suis atterri sur une place et il y a vraiment une belle vue ici. C'est bourré de circulation, mais regardez. Tous les immeubles ont des espèces de néons. Ça donne des trucs un peu sympas. Ok, donc là on est le jour 4. Je suis juste devant la cathédrale de Saigon. C'est quand même fou de voir une cathédrale ici en plein Vietnam qui ressemble vraiment à une cathédrale française. Bah, c'est une cathédrale qui a été construite par les Français, si je dis pas de bêtises. De par l'héritage colonial de la France, il y a des centaines d'années, si je dis pas de conneries. Aujourd'hui, il fait un temps de merde, il pleut et tout, donc on n'a pas trop de chance aujourd'hui. Mais je vais essayer d'aller visiter la cathédrale du coup. Et voilà. Et là, je vais aller manger un truc qui s'appelle Au Parc Café. C'est abusé de voir autant de choses françaises ici. Il y a des restaurants français partout. Il y a le mot bistrot. Bistrot, je l'ai vu énormément. Même dans la nourriture, le mot baguette, tout ça. On voit beaucoup le terme café écrit en français. En vrai de vrai, ils ont quand même intégré beaucoup de choses dans leur culture et dans leur vie de tous les jours, des choses françaises. Donc c'est tout simplement l'héritage colonial de la France au Vietnam.
Et vraiment, moi, je voulais dire autre chose aussi. Mon budget, le plus important ici, c'est la bouffe. Qu'est-ce que ça coûte cher la bouffe? Alors, si on veut manger européen, évidemment, c'est plus cher dans tous les cas. Mais c'est beaucoup plus cher qu'à Bangkok, voire 2 fois plus cher. Vraiment, c'est là où je dépense le plus, la bouffe. Parce que les Grabs, vraiment, c'est pas cher, c'est moins cher. C'est moins cher qu'à Bangkok. Et au niveau des logements, je trouve que c'est aussi moins cher. Et par contre, la bouffe européenne, attention. Ok, donc là j'ai commandé un café à la coco, noix de coco. Ici il y a des cafés vraiment à toutes les saveurs. Il y avait même un café à l'orange. Donc hier j'ai goûté le café œuf. Là je vais goûter le café à la noix de coco. Ok, voici mon plat. Du coup c'est 2 œufs pochés avec de l'avocat sur des tartines, du coup avocado toast avec des petites graines autour. Bon, je me suis fait plaisir, j'ai pris un autre café du coup. C'est un café turc, Turkish Coffee. Et il y a un petit dessert qui va arriver après. En tout cas la présentation elle est magnifique. Et là du coup un petit crumble à la pomme, ça c'est mon dessert préféré. Du coup on va tester, on va voir avec le petit café qui est juste là. Ok, donc là j'ai fini de manger, je me dirige vers la cathédrale du coup. Franchement j'ai payé 15 €, mais il y avait 2 cafés, un plat plus un dessert. En vrai ça va. Hier j'ai payé 20 balles pour juste un plat et une boisson. Marche sur la tête, donc là c'est un peu plus correct je trouve. Le problème c'est que la cathédrale elle est en rénovation là. Donc bon, c'est pas le top du top, mais c'est pas grave. J'ai quand même envie d'aller voir l'intérieur et on va voir ça. Ensuite, je voulais aller voir peut-être le palais de réunification. Le problème, c'est que ça ferme à 15h30 et il est 15h, donc bah, c'est mort. Ok, donc elle a l'air complètement fermée au public. Comme vous pouvez voir, il y a des barrières, là, on ne peut pas rentrer. Ils sont en train de la rénover vraiment complètement, on ne la reconnaît pas du tout. Il y a même je crois que c'est du lierre qui est en train de monter sur les échafaudages. Ça veut dire que les échafaudages ils sont là depuis un petit moment déjà. Là du coup on a une statue de la Vierge Marie, je pense. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, la cathédrale ressemble à ça de base. Elle est vraiment jolie. Elle est super grande vraiment. Juste au-dessus là. Et là juste à côté de la cathédrale du coup on a je pense une gare. Un bâtiment très joli. Avec derrière on a l'hôtel Marriott, juste là. Ok, du coup je suis rentré dans le bâtiment, là c'est pas du tout une gare en fait. Ça ressemble beaucoup à une gare en tout cas dans l'architecture et tout, mais ça a été transformé en magasin de souvenirs. Mais peut-être qu'à l'époque ouais, c'était une gare, ça y ressemble en tout cas. Non, c'était pas une gare du coup, c'est un bâtiment de la Poste. Un bâtiment de la Poste qui a été construit par les Français du coup à l'époque, il y a quasiment 200 ans si je dis pas de bêtises. Et du coup on retrouve vraiment une architecture vraiment magnifique. Ok, donc si je résume, là on a du coup la cathédrale qui a été construite par les Français du coup. Et là on la voit bien sur le côté. Là ça a été rénové, du coup je pense que c'est vraiment... ça a l'air vraiment neuf. Là du coup ils sont encore en train de rénover la façade. Et là du coup on a un autre bâtiment construit par les Français aussi, avec une architecture vraiment magnifique, avec des noms. Je sais pas si ça correspond à quoi, peut-être c'est les gens qui l'ont construit à l'époque, je sais pas. En tout cas, un bâtiment de la Poste, vraiment stylé. Ok, là juste à côté de la cathédrale et du bâtiment de la Poste, vous avez une rue qui s'appelle Book Street. Du coup il y a des magasins de bouquins des deux côtés. La rue est magnifique, avec les arbres de chaque côté et tout, j'adore. Ok, donc là je me trouve sur une des places les plus emblématiques de Ho Chi Minh. Du coup, je suis devant l'opéra de Ho Chi Minh Ville qui a été construit par les Français en 1900. Comme le bureau de la Poste et comme la cathédrale, c'est un bâtiment emblématique de la ville. On a évidemment les boutiques de luxe juste à côté. Et là vous avez une vue aussi très sympa. Une grande allée, une grande avenue avec une rose tout au bout. Un petit parc. Et pareil, vraiment un style à la française. Il y a encore des magasins de luxe là-bas tout le long. Donc c'est une des places et une des rues, je pense, les plus chères de Ho Chi Minh. Vraiment. Ok, donc là je me suis perdu un peu, mais je me suis retrouvé dans l'avenue la plus longue de Ho Chi Minh et je pense la plus populaire. Ah, c'est une avenue gigantesque, un peu comme les Champs-Élysées à Paris, je dirais, mais sauf que là c'est une avenue complètement piétonne avec les voitures des deux côtés. Mais en tout cas, ouais, c'est magnifique. Allez, il y a des immeubles immenses des deux côtés. Vous avez l'avenue qui s'étend jusqu'à là-bas. Et de l'autre côté, c'est pareil.
vous avez un bâtiment en face avec le drapeau du Vietnam et une statue. Ah, donc ça c'est le fameux bâtiment qui ressemble à la tour des Avengers. Et c'est là où on peut monter du coup pour aller prendre un verre et avoir une vue sur la ville. C'est le bâtiment où je voulais aller depuis plusieurs jours mais je suis pas encore allé. Il faut que j'y aille. Alors ça apparemment c'est un bâtiment aussi emblématique. En gros chaque balcon c'est un café différent. Vous voyez, Meraki Café, Saigon, Fado, Végétarienne, je sais pas quoi. Vous avez un bar ou un café différent à chaque balcon. Des fois il y a 2 balcons. Et apparemment c'est vraiment emblématique. Et ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Donc intéressant. Je vais voir si je peux y aller ou pas. Ok, donc j'ai réussi à aller dans un petit café là sur un balcon. Et du coup, j'ai une vue plutôt sympa d'ici. Avec un petit cœur en plus. Du coup, j'en profite d'être là pour vous partager une petite réflexion que j'ai eue là à l'instant. Il faut dire qu'ici, là, dans cette avenue-là, il y a 50 ans, c'était la guerre. Le pays, il était à feu et à sang. Et regardez à quel point ça s'est développé. Il y a des buildings gigantesques de partout. Vraiment, en 50 ans, le Vietnam a réussi à se relever et à se développer économiquement d'une manière vraiment incroyable. Alors qu'il y a certains pays qui continuent à galérer et tout ça. C'est juste ouf de voir ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous, s'il y en a qui sont déjà venus au Vietnam et tout, mais c'est vrai qu'en 50 ans, le pays s'est développé voilà, économiquement d'une manière phénoménale, il faut le dire, phénoménale. Ok, du coup je suis monté dans la tour là, je vous ai montré juste avant. C'est marrant parce que l'autre jour j'étais juste en face là, dans cette tour là tout en haut, j'avais pris un verre. Et là du coup je suis dans la tour d'en face. Et franchement, il y a une belle vue ici. Hein. On a une belle vue aussi, c'est bien dégagé en plus. Je pense qu'on va avoir un beau coucher de soleil. J'ai payé du coup 8 €. Il faut savoir que dans les 8 €, il n'y a pas de boisson, rien du tout. Juste de l'eau gratuite au Souvenir Shop. Donc voilà. En tout cas, c'est un bon moyen d'avoir une belle vue sur la ville de Chine. Alors ici, on a une belle vue de ce que j'ai fait hier. Là, vous avez le marché là. J'y étais hier soir là. Le marché Banten, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, j'ai été à la poste et à la cathédrale. La poste, elle est juste ici, là, juste au-dessus de mon doigt. Et la cathédrale, elle est juste au-dessus, là. Je sais pas si vous voyez, on voit un peu les échafaudages. Juste là. Et là, du coup, je suis tout en haut. Avec une vue magnifique. C'est magnifique. La nuit, c'est magnifique. Ok, 5e jour les amis, là on va manger un bon petit plat. Là j'ai mangé street food, hein. Vraiment street food, juste à côté. J'en ai marre de payer trop cher pour les plats du coup. On mange cheap aujourd'hui. Et vraiment la différence de prix entre la street food et la bouffe européenne, c'est un truc de ouf. Vraiment, j'ai payé 70 000, ce qui équivaut à quoi 1 €, 1 € et quelques, 2 € max. Dans les restaurants européens c'était 400 000, 500 000. C'est vraiment cher. En vrai, j'aurais dû aller dans la street food un peu plus tôt, mais je trouvais pas de trucs qui me convenaient, ou j'avais pas. J'hésitais un peu à y aller en mode est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et le problème, c'est que là où j'allais visiter, il n'y avait pas de street food, c'était que des restaurants, que dans des quartiers très touristiques, donc forcément, bah, c'est plus cher. Donc là, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je vais rien visiter, je pense. Je vais juste voilà, tranquillement me balader dans les rues où je suis là. C'est très local, j'adore. Et là, du coup, je suis à un café. Je vais tester un nouveau café, on va voir si c'est bon. Vraiment ici la culture du café c'est abusé, il y a du café à toutes les sauces. Donc là je crois que c'est un americano glacé avec un petit verre et voilà, en détente. C'est le jour du coup où je pars en excursion dans la jungle, voir les tunnels de Co Chi, si je dis pas de bêtises. Donc c'est là où il y a eu des affrontements entre les Américains et les Viet Cong à l'époque. Donc on va aller voir ça et j'espère que ça va être cool. Et il y a peut-être des chances aussi qu'on puisse tirer avec des vraies armes automatiques ou non, je sais pas. Mais apparemment, on peut tirer avec des M16, un des fusils d'assaut très emblématique de la guerre du Vietnam. Donc on va voir ça, j'ai hâte. Ok, donc là on s'est arrêté avec le bus, un espèce d'usine où des handicapés travaillent pour faire de l'art. Donc en gros ils vendent plein de choses. J'ai pas tout filmé parce que malheureusement on n'avait pas le droit. Mais j'ai acheté un petit truc, donc c'est emballé, du coup je vais l'offrir à quelqu'un. En gros c'est des baguettes. Des baguettes qui sont faites à la main avec des morceaux de coquillage et tout, des morceaux de coquilles d'œufs. C'est super beau. C'est dommage que je puisse pas montrer.
find out the exact way the enemy would go. A quick tell and plan. This is Vietnamese way, okay? Very good. Ok, donc là on est totalement dans la jungle du Vietnam. Et ce qui est marrant, c'est qu'on entend des bruits de tir à l'arme à feu au fond là. Je sais pas si on va les entendre. Ok, donc là on est totalement dans la jungle du Vietnam. On entend des bruits de tir derrière moi, je sais pas si vous entendez. Papa, ça tire à la K-47. Et vraiment le décor il est incroyable. Ok, donc ça c'est un piège vietnamien qui s'utilisait du coup contre les Américains il y a 40-50 ans. Et là il s'est mis à pleuvoir là. See? Oh my god! Grab everybody. But like I told you, guerrilla fighting, wherever we find. Je sais pas si on voit là, mais il pleut de ouf. Never me. En plein cœur de la jungle vietnamienne. Regardez comment il pleut, c'est incroyable. On the top of the spike, you see fish hook. Window trap is same like the rolling trap, but we serve look like window, so we call window trap. One down your face. This one. Vous entendez là? C'est n'importe quoi. Oh, I put mine up here. Donc là on entre dans les tunnels Vietnam. Really? Wow. Oh my god. This is really tricky, huh? I'm claustrophobic. Me too. Okay. It's so scary. Ça fait peur. Hein. Ok les gars, donc là j'ai tiré à la K-47, c'était incroyable. Et j'ai rampé dans les tunnels de Cochin. Exceptionnel, vraiment, si vous venez ici, ça va faire. Ok, donc là je suis rentré de l'activité, je suis de retour à l'hôtel. Honnêtement, c'était vraiment la meilleure chose à faire ici à Ho Chi Minh, cette activité. Donc d'aller dans le nord, dans les tunnels de Cu Chi, d'aller littéralement dans les tunnels où les Viet Cong se cachaient des Américains, et vraiment des tunnels super étroits. Je vous conseille cette activité vivement s'il y en a qui veulent venir ici, mais attention les claustrophobes, vraiment ne le faites pas. Moi je suis pas du tout claustrophobe, mais j'aime pas quand je suis entouré de gens et qui sont collés à moi comme dans les festivals ou les concerts. Chaque fois je vais à l'arrière pour éviter ce genre de problème. Mais là il faut savoir que c'est super étroit, je fais 1m83, du coup je suis quand même un peu grand. Et honnêtement vous pouvez pas avancer, en fait vos genoux sont pliés au maximum et vous avancez comme ça, comme un canard, c'est l'enfer. Et je l'ai fait que sur 20 mètres, dans un tunnel de 20 mètres de long. Vous avez 40, 60 et 100 mètres, donc imaginez faire ça sur 100 mètres, c'est pas possible, bref. En tout cas, super intéressant, vraiment. Encore une fois, c'est une activité que j'ai réservée sur Get Your Guide, donc une application disponible sur téléphone. À chaque fois que je vais quelque part, je tape le nom de la ville et j'ai plein d'activités qui sortent. Et après, j'ai juste à sélectionner celle qui me fait envie. Et là, du coup, il y avait cette activité-là où on partait le matin, visiter les tunnels, et on avait même la possibilité de tirer... moyennant un supplément, de tirer à la K-47, la Kalachnikov. Et du coup, j'ai choisi la K-47. Il y avait d'autres armes aussi, je crois qu'il y avait le CAR et il me semble qu'il y avait la M30, mais c'était pas disponible. Du coup, j'ai payé les cartouches, 10 cartouches de la K-47 et j'ai tiré vraiment la sensation, comment dire, on ressent vraiment une sensation d'adrénaline extrême. C'est trop bizarre à décrire, mais en tout cas, j'ai adoré l'expérience et du coup, maintenant, j'ai envie de le refaire, évidemment, dans les stands de tir, hein, évidemment.
Donc voilà, si vous venez à Ho Chi Minh, n'hésitez pas à faire cette activité, je la mettrai en description. Ok, du coup là je me trouve à l'aéroport de Ho Chi Minh, ça y est c'est la fin du trip à Ho Chi Minh du coup. Je prends l'avion pour Da Nang, du coup je vais arrêter cette vidéo maintenant parce que sinon ça va être trop long. Mais juste avant je voulais revenir sur une chose, au début j'ai dit que je trouvais les Vietnamiens un peu plus fermés et tout, et un peu moins gentils, ouverts que les Thaïlandais. Et il faut dire que j'ai complètement changé d'avis, du coup il fallait juste quelques jours de plus et explorer un petit peu plus la ville et avoir des interactions, avoir plus d'interactions du coup avec les locaux. Et au final je trouve qu'ils sont quand même très très gentils, très accueillants aussi. Mais je maintiens que je les trouve quand même globalement un peu moins ouverts que les Thaïlandais. Mais en vrai, est-ce que ça sert à quelque chose de comparer ? Pas vraiment, c'est juste parce que je viens de Thaïlande et du coup forcément mon avis il est un peu basé sur la Thaïlande. Alors que c'est un autre pays, une culture différente et tout. Donc voilà, j'adore les Vietnamiens, ils sont très gentils. En tout cas, s'il y en a qui sont venus à Ho Chi Minh, dites-moi ce que vous avez pensé de la ville et ce que vous avez fait dans les commentaires, n'hésitez pas. Et moi du coup je vous dis à très bientôt pour la suite à Da Nang. Ciao ciao.